Bon, alors comme je vous disais, l'armement de l'industrie a besoin d'écouler sa marchandise. Elle peut très bien les écouler en temps de paix au pays, mais elle ne pourra jamais les écouler à, on va dire, ne pourra jamais à un nombre tel que euh, pendant un conflit ou pendant une guerre, les commandes se multiplient bien sûr. Alors comme je vous disais, ces conflits-là, ils vont les créer à travers la CIA et les DRS, ils sont présents, attention, partout, sur toute la planète, dans tous les pays du monde, ils sont présents. Ils vous créent des conflits. Et ensuite, comme je vous disais, lorsque les hostilités s'ouvrent, la guerre éclate, ils accourent pour dire attention, vous n'avez pas d'armes, on est là pour vous vendre des armes. Oh, c'est pas un problème si vous n'avez pas d'argent. En échange d'argent, on peut très bien, par exemple, euh, se mettre d'accord si vous nous laissez mettre une base ou deux dans le sud du pays, ou si vous nous laissez exploiter la partie où il y a du pétrole pendant 50 ans, des trucs comme ça. Et c'est comme ça qu'ils font des accords, et ensuite la guerre éclate. Pourquoi c'est intéressant pour eux? Non seulement ils ont un profit commercial, et en plus c'est le profit politique qui entre en jeu. En plus ils vont choisir un camp, et bien sûr ils vont choisir un camp qui va défendre, un camp CAMP, qui va défendre leur idéologie en leur disant voilà, on vous fournit tout gratuitement, débarrassons-nous de l'opposant. Et l'opposant, généralement, c'est celui qui veut, qui se bat au profit de son peuple, qui veut que son peuple soit souverain. Ça se passe toujours comme ça. Et finalement, lorsque le côté pro-américain gagne, eh bien là, on accourt pour placer le régime qui va défendre l'intérêt, que ce soit des Américains, des Français. Ça, c'est un petit exemple pour que je ne fasse comment ça se passe. Et une fois qu'ils ont placé leur régime bis, ça, ils sont tranquilles, ils peuvent dépouiller le pays via le régime fantôme qu'ils ont placé en toute tranquillité. Et c'est exactement ce que l'on voit en Algérie depuis 1962, qui est un régime pro-français, qui n'est même pas pro-français, c'est un régime relais de la France. Et c'est plus tard, dans les années 80, fin 80, qu'il y a eu l'entrée des États-Unis également. Et la preuve, vous n'avez qu'à voir, ils sont en train de vendre l'Algérie du pétrole aux Américains. Parce que l'information n'arrive pas, mais c'est clair comme l'eau de roche qu'ils ont vendu le pays, ils ont bradé le pays pour les dollars, ces salopards qui sont en régime. C'est pour ça que je dis, attention, le malheur du peuple algérien, il est d'ordre de monde, il est de dimension internationale, et c'est ça qui est très 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 grave. Même il y a des membres du gouvernement actuel qui ont été nommés par des Français ou par des Américains. Comme le ministre je crois, des industries ou le ministre des hydrocarbures ou quelque chose comme ça, qui a été nommé par les Américains. Il y a aussi, et attention, toujours, il faut avoir toujours en tête qu'il y a derrière un lobby juif ou un lobby sioniste, appelez-le comme vous le voulez. Je sais, il y a beaucoup d'entre vous qui vont dire que je dis n'importe quoi, ou que je suis en train de m'imaginer des choses. Mais ça, je dis ceux qui n'ont pas compris que ce régime, que ce monde-là est régi par le lobby sioniste. C'est que je suis désolé, je ne peux pas dire plus que ça. C'est comme ça que ça marche. Le monde est devenu un global village au profit d'un groupe d'une idéologie qui est en train d'écraser le reste de la planète. Même les plus grosses multinationales au monde fonctionnent comme ça.
Je vous donne un petit exemple. Vous avez par exemple la mafia du café, la multinationale du café. Comment ils travaillent, comment ils s'organisent. Les puissants qui ont le domaine, le créneau du café qui l'ont entre les mains, ils se réunissent entre eux pour former un groupe. D'ailleurs, on dit le groupe ceci, groupe cela. Et ça, ce n'est pas innocent. Ça, c'est pour dominer et imposer de par le fait qu'ils ont complètement pris possession du marché du café, ils vont réduire à la misère le pauvre paysan colombien qui produit du café. Ils vont lui dire, ils vont aller vers lui, c'est ce qui se passe, ils vont lui dire, voilà, ton café, tu le vends à tel prix, sinon, ta marchandise, elle passe pas, sinon tu peux crever. Et c'est ce qui se passe. Et ça, je vous ai parlé du café, mais c'est aussi valable pour le thé, c'est aussi valable pour le sucre, c'est aussi valable pour le riz. C'est comme ça, c'est ça que je veux dire, le lobby. C'est ça que je veux dire, la domination, elle est d'ordre international. C'est pareil pour le pauvre paysan cubain qui produit du sucre. Et c'est partout comme ça. Et c'est pareil pour l'agroalimentaire, c'est comme ça. Et comme je vous disais tout à l'heure, une fois qu'ils ont dominé le monde industriel, l'économie mondiale, ils dominent aussi le peuple, les peuples, même sur le plan culturel. Et c'est ça, à mon avis, où se situe le problème. Et c'est ça qui fait que nous avons un monde où il y a environ 8, 10, 12 pays qui imposent le diktat sur le reste du monde. 8, 10, 12 pays qui sont puissants et qui appliquent sur eux-mêmes les vraies valeurs de la démocratie, parce qu'ils ont compris que la vraie valeur chez eux, par ailleurs, chez eux, de la démocratie et des droits de l'homme, c'est essentiel pour pouvoir avancer, pour pouvoir émanciper leur peuple. Mais ça, c'est quelque chose qui est valable que pour eux-mêmes et leur peuple. Et en dehors de leurs frontières, au contraire, c'est le diktat et c'est les régimes féodaux qu'ils placent pour mieux écraser le peuple. Parce qu'en fait, c'est quoi le deal entre ces puissances et les régimes fantômes de la République bananière? C'est de dire, par exemple, je prends le régime algérien parce que ça nous concerne, ils lui disent, c'est des incapables, c'est des illettrés tous comme ils sont, ceux qui sont depuis 62 au régime, ils leur disent, messieurs, vous avez tout ce que vous voulez, vous avez l'argent, vous avez le pouvoir de la vie et de la mort chez vous, vous avez le feu vert, à condition, nous on vous place, on vous laisse faire ce que vous faites, mais le pays, il est à nous. Je suis désolé, c'est comme ça que je vois les choses. Moi, j'essaie d'analyser d'une façon profonde, de voir plus loin que le bout de mon nez. Je ne crois pas que le drame du peuple algérien n'est qu'un drame algéro-algérien. C'est un complot international. Il est valable pour l'Algérie, il est valable pour tous les autres pays. Prenez par exemple un pays comme l'ex-Zaïre, qui est immensément riche de par le diamant, ils sont connus pour ça, et l'or. Eh bien, ce pays-là aussi, il est à travers l'influence belge complètement sous domination internationale. Et sans parler des autres pays. Et voilà, j'arrête sur ça. Et en fait, cette vidéo, je l'ai faite parce qu'en regardant la dernière vidéo de Rona Chichal que je salue au passage, ça m'a inspiré. Et je citerai un nom, celui de Khalida Toumi. Celle-là, attention à elle. Attention, attention, c'est une opportuniste comme il n'y a pas, qui vendrait son âme et ses principes pour de l'argent et pour un poste. Merci, au revoir, à la prochaine.